cours est dédié à l'élévation de l'âme de Hana Bat Miriam. Chers amis, dans la paracha de la semaine, Chachamim raconte que Yaakov est arrivé à un endroit dans lequel il y avait un puits. Il y avait une très très grosse pierre qui se trouvait sur le puits. Et il y avait 3 bergers qui étaient installés et qui visiblement étaient en train de s'embêter. Yaakov s'adresse à eux et il leur dit quoi? Le moment d'abreuver le bétail n'est pas arrivé. Et eux ils disent, il est arrivé, mais regarde, la pierre elle est super lourde, on ne peut pas réussir à la soulever toute seule. Donc on attend que les autres bergers viennent, et quand on sera tous ensemble, on arrivera à la soulever. Et là il y a Rachel qui arrive, et qui voulait elle aussi abreuver son bétail, et à ce moment-là, Yaakov, Chachamim disent, il est venu, et tout seul il a réussi comme ça à soulever la pierre. Tout seul. Et Rachid dit, regarde comment il était fort Yaakov. Il a réussi à soulever la pierre, comme si c'était le bouchon d'une bouteille, comme ça, tac. Demande Chachamim, Yaakov, il a bien vu que la pierre, elle était lourde. Il a bien vu que c'était quelque chose d'infaisable pour une personne normale. Alors pourquoi il pose la question? Il dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous abreuvez pas? Ben comprends, il y a une pierre très très lourde, impossible à être soulevée de façon normale. Toi, tu es un homme surnaturel, Yaakov, mais tu peux comprendre que pas tout le monde est surnaturel comme toi. Pourquoi tu poses la question? Viennent Chachamim et ils donnent une idée très 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 importante. Ils disent que, voilà ce que Yaakov a voulu leur dire. Même si tu peux pas, même si tu penses que c'est plus grand que toi, que tu n'as pas les capacités, que tu n'as pas la possibilité, malgré tout, ce que toi tu peux faire, tu dois faire. Tu peux commencer à faire, tu peux essayer, tu peux tenter, tu peux faire un petit quelque chose, tu peux la bouger d'1 centimètre, tu peux faire quelque chose. Ce que tu peux faire, fais, ne dis pas je peux pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, il pourra t'aider. Mais il t'aidera que s'il voit que toi tu commences. Hachem, il n'attend pas les résultats, Hachem, il attend que l'homme il fasse tout ce qu'il peut faire. Et c'est ce qu'il leur dit Yaakov. Il leur dit, j'ai compris que vous n'arriverez pas en principe à soulever, mais pourquoi vous n'essayez pas? Vous au moins faites ce que vous pouvez faire. Essayez, allez savoir, peut-être qu'Hachem va vous aider. Et c'est dans cet état d'esprit-là que Yaakov est venu. Qu'est-ce qu'on croit? Que Yaakov c'était un super puissant, qui était plus fort physiquement que tous les bergers, qu'il arrivait à lui tout seul à faire ce que tous les bergers n'arrivaient pas à faire. La preuve, c'est qu'il a réussi, tac, comme ça, comme un bouchon. Non. Yaakov, ce qu'il a enseigné à ses bergers, c'est de dire, on essaye. Je ne sais pas si j'arriverai ou pas. Peut-être qu'effectivement, c'est impossible. Mais moi, j'essaye. Et je sais que si Hachem veut m'aider, il m'aidera. Donc j'essaye. Et il a essayé. Et il a réussi. Simplement, tout ça, ça provient d'une véritable envie. Lorsque l'homme a véritablement envie de faire quelque chose, il essaye et Hachem peut l'aider. Quelquefois, vous allez vous dire, je ne peux pas maintenant étudier 1 heure de Gemara, je suis trop fatigué. D'accord, mais 1 minute, tu peux? Alors fais 1 minute. Tu verras après comment parfois Hachem il aide et 1 minute, elle se transforme en 1 heure ou en 2 heures ou en 3 heures. Maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas aller à la synagogue, c'est trop difficile, c'est trop machin, je reste au lit. Te lever, tu peux. Au moins te lever pour prier même à la maison, tu peux. Lève-toi. Fais ce que tu peux. Et tu verras combien Kadosh Baruch Hu t'aidera. Mais pour ça, comme on disait, il faut que l'homme veuille. Chachamim nous disent que les pierres sous lesquelles Yaakov a mis sa tête lorsqu'il devait dormir, elles se sont toutes battues. Chacune a dit, c'est sur moi que le tzaddik posera sa tête. L'autre, elle dit, non, c'est sur moi que le tzaddik posera sa tête. Elles ont commencé à se bagarrer. Viennent Chazal et disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un miracle. Toutes les petites pierres, elles sont devenues une grande pierre. Et c'est cette pierre-là que Yaakov va prendre quand il va se réveiller. Et il va dire, Vea even azot tie matseva. Vezeye bet Elokim. Il dit, cette pierre-là, c'est la pierre qui va permettre d'amener le Bet Amikdash. Bet Elokim, il y aura le Bet Amikdash. Viennent Chachamim et disent, c'est quoi cette pierre? Cette pierre, ça vient nous rappeler que même lorsque notre cœur, c'est un cœur en pierre, même lorsqu'on a l'impression qu'on ne peut pas, même lorsqu'on est en quelque sorte une espèce de pierre, même une pierre, quand elle veut que le tzaddik pose sa tête sur lui, et bien d'une certaine façon, elle peut, parce que Kadosh Baruch Hu va l'aider. Lorsque les Juifs comprendront combien c'est important et c'est urgent que le Beth Amikdash soit reconstruit, et lorsque les Juifs voudront que le Beth Amikdash soit reconstruit, autant que ces pierres ont voulu que le tzaddik pose sa tête sur elles, et bien Bezrat Hashem, le Beth Amikdash sera reconstruit. Nous, on fait ce qu'on peut faire. Et Kadosh Baruch Hu, lui, il fait ce qu'il fait et ce qu'il a la possibilité de faire, à savoir les choses les plus extraordinaires. Kol tov, mes chers amis.